mathématiques. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ce concept ensemble et on va voir que c'est bien plus simple et puissant qu'on ne l'imagine. Allez, pour commencer, une petite énigme toute simple. Imaginons un carré, son aire fait 9. Question, quelle est la longueur de son côté? Spontanément, on pense à 3. Logique, parce que 3 fois 3, ça fait 9. Et bien voilà, sans même s'en rendre compte, on vient d'utiliser une racine carrée. Alors, voici le programme. On va d'abord définir ce qu'est une racine carrée, histoire d'être bien au clair. Ensuite, on verra comment résoudre les équations du type x au carré égale a. Puis, on apprendra à faire des opérations avec les racines. Et surtout, on verra l'erreur classique à ne jamais commettre. On terminera par un petit résumé et on parlera des applications concrètes. C'est parti! Bon, notre intuition nous a déjà donné la réponse pour le carré de 9. Maintenant, il est temps de mettre un nom officiel et une définition précise sur cet outil qu'on vient d'utiliser. Alors, s'il y a une chose à retenir ici, c'est ce mot « positif ». Par convention, le symbole de la racine carrée, ce petit V avec une barre, désigne toujours le résultat positif. Donc, la racine carrée de 9, c'est 3. Point. Oui, on sait que moins 3 au carré, ça fait 9 aussi. Mais quand on demande la racine carrée, la réponse est toujours le nombre positif. C'est une règle d'or. Et ça illustre parfaitement à quel point le carré et la racine carrée sont des opérations inverses l'une de l'autre. C'est un peu comme faire un pas en avant puis un pas en arrière. On revient toujours à notre point de départ. Mettre une racine au carré ou prendre la racine d'un carré, ça s'annule et on retrouve notre nombre de départ A. Maintenant que la définition est bien en tête, on va monter d'un cran. On ne cherche plus juste un nombre, on va résoudre une vraie équation. Et c'est là que la petite distinction de tout à l'heure entre la racine carrée et les nombres qui, au carré, donnent A, va devenir super importante. Ce tableau résume tout parfaitement. Pour l'équation x au carré égale a, il y a 3 cas de figure. Si a est positif, attention, il y a 2 solutions. La racine carrée de a et son opposé, moins racine carrée de a. Si a vaut 0, c'est facile, une seule solution, x égale 0. Et si a est négatif, eh bien c'est impossible. Aucun nombre réel mis au carré ne peut donner un résultat négatif. Donc, pas de solution dans ce cas. Voyons un exemple concret. On a x-1 au carré égale 3. Ici, on peut voir le x-1 comme un seul gros bloc. Ce bloc, au carré, vaut 3. Puisque 3 est positif, on sait qu'il y a 2 possibilités. Soit ce bloc x-1 est égal à racine de 3, soit il est égal à moins racine de 3. Après, c'est simple, il suffit d'isoler le x dans chaque cas, et hop, on trouve nos 2 solutions. Ok, on maîtrise les bases. Maintenant, voyons un peu comment les racines carrées se comportent quand on veut les multiplier ou les diviser. Comment ça fonctionne? En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. La première règle, c'est celle de la multiplication. Le produit de 2 racines, c'est tout simplement la racine du produit. Autrement dit, on peut tout mettre sous la même racine. Par exemple, si on doit calculer racine de 2 fois racine de 8, au lieu de s'embêter avec des chiffres à virgule, on fait racine de 2 fois 8, ce qui donne racine de 16, et ça fait 4. C'est tout de suite plus facile. Et pour la division, sans surprise, c'est exactement la même logique. Le quotient de 2 racines, c'est la racine du quotient. Ça nous permet de regrouper une fraction entière sous un seul symbole de racine. Par exemple, racine de 72 sur racine de 2, ça devient racine de 72 sur 2, donc racine de 36, ce qui donne 6, c'est quand même bien plus pratique, non? Attention, moment très important. On va maintenant parler de l'erreur la plus commune, le piège classique dans lequel tout le monde, ou presque, tombe au début. Si on comprend bien ça, on a vraiment fait un grand pas. Regardons cette comparaison, c'est très parlant. À gauche, la bonne méthode. On calcule d'abord ce qui est sous la racine. 9 plus 16, ça fait 25. La racine de 25, c'est 5. C'est le bon résultat. À droite, la tentation, celle de séparer les racines. Racine de 9, c'est 3. Racine de 16, c'est 4. Et 3 plus 4, ça fait 7. On voit bien que 5 et 7, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, la règle à graver dans le marbre, c'est celle-ci. La racine d'une somme n'est pas égale à la somme des racines. Ça ne marche tout simplement pas. Si ça fonctionne pour la multiplication et la division, ça ne fonctionne absolument pas pour l'addition et la soustraction. C'est le piège à éviter à tout prix. Parfait. On a maintenant tous les outils nécessaires. On a la définition, on sait résoudre les équations, on connaît les règles de calcul et surtout le grand piège à éviter. Il est temps de faire un petit bilan de tout ça. Voilà les 4 points essentiels. Premièrement, la racine carrée, c'est le résultat positif. Deuxièmement, l'équation x carré égale a, elle, a 2 solutions si a est positif. Troisièmement, pour les multiplications et les divisions, pas de souci, on peut tout regrouper sous la même racine.
Et enfin, quatrièmement, le plus important, attention au piège de l'addition. Avec ces 4 idées en tête, on a une base vraiment solide. Et cette question nous ramène à notre point de départ. On a commencé avec une histoire simple d'aire de carré. Maintenant qu'on a tous ces outils, on peut se demander comment ils vont nous servir à résoudre des problèmes bien plus complexes, que ce soit en géométrie, avec le fameux théorème de Pythagore, en physique pour calculer des vitesses, ou même en finance. C'est là que la véritable puissance des racines carrées commence à se dévoiler.